donc un projet de recherche qui s'appelle KETORC, et l'école des mines, donc c'est l'antenne de Verdane, une antenne de l'école des mines de Saint-Étienne, qui a participé à ce projet de recherche. Et le lab, en fait, dont je suis président, a été un des points d'observation de cette recherche. L'organisation comme un élément vivant qui évolue à travers les pratiques des individus. Vous avez un ordre social qui est inscrit dans l'organisation et vous avez les actions humaines qui vont venir enrichir cet ordre social. Mais en même temps, l'ordre social impose aussi aux individus des pratiques, des normes, des rôles qu'ils doivent adopter. Et l'idée du projet, c'est d'identifier comment ces interactions entre la structure et les actions des hommes va pouvoir être dans le temps à la fois modifiées par les pratiques de créativité qui sont mises en œuvre dans l'organisation et également comment la modernisation de la réflexivité de ces acteurs va construire finalement les schémas de pensée à travers des Fab Labs. Alors le projet KETORC, en l'occurrence, c'est un projet ANR, Agence nationale de la recherche, qui a été financé à hauteur de 150 000 € pendant 3 ans, dont le porteur du projet c'était le LEST, donc un laboratoire d'Aix en Provence, et vous aviez plusieurs partenaires dans le projet, donc les mines de Saint-Étienne, beaucoup d'enseignants-chercheurs de l'Université Aix-Marseille, de Paris-Est, de Valenciennes et d'Angers, et d'autres collègues de l'IMT Atlantique. Et le lab, donc, qui a servi finalement d'une organisation pour mettre en pratique. Le mot, le lab, en fait, c'est un lieu d'open innovation, donc c'est un Fab Lab qui est dans l'université d'Aix-Marseille, donc qui est né dans l'université et qui est ouvert à tout le monde. Donc en fait, vraiment la raison d'être de ce Fab Lab, du lab, c'est de donner les moyens, à la fois en termes matériels, puisqu'on a un certain nombre de machines à notre disposition, comme dans tous les Fab Labs, mais surtout en termes de compétences. Et donc on va échanger, et c'était ça surtout l'objet de la recherche, c'est-à-dire comment on va pouvoir transmettre des compétences autrement que par des moyens académiques. Et l'objet, c'est vraiment de réaliser une POC, donc montrer que l'idée, elle peut être réalisée, et de faire un premier prototype fonctionnel. Maëva, qui a été, qui dans le cadre d'un projet Pépite, donc elle a été accompagnée pour créer son entreprise, et son entreprise, l'entreprise de cosmétiques. En fait, dans un flacon de vernis, il y a toujours un petit 20-25% qu'on n'arrive pas à atteindre parce que le pinceau n'est pas assez long. Je vais créer un petit bouchon où le pinceau descend, en fait, en appuyant dessus, le pinceau descend, tout simplement, et donc du coup je vais pouvoir récupérer et gaspiller beaucoup moins de vernis. Sauf que moi je suis chimiste, j'ai fait des études, je suis ingénieur chimiste, mais je ne suis pas du tout mécanicienne, donc je ne sais pas comment faire. Donc elle est venue nous voir et on aurait pu lui dire bah oui, on va te le faire, comme on aurait fait un bureau d'études. On a dit non, assieds-toi là, on va te montrer comment tu vas pouvoir faire. Et donc on lui a appris à utiliser un logiciel de modélisation 3D. Elle a passé des semaines, des week-ends, avec des tutos à apprendre, etc. Et elle a réalisé son bouchon, elle a fait des dizaines, quand je dis des dizaines, c'est vraiment des dizaines de prototypes avant d'arriver à avoir son bouchon fonctionnel. Bon, au début il fuyait, donc il y avait plein de problèmes qui se posaient. Et au bout de quelques, alors je ne sais pas exactement le temps que ça a pris, mais à peu près 6 mois, au bout de 6 mois, elle a pu aller voir son banquier avec sa formule et son prototype de bouchon. C'est finalement les enseignements qu'on peut retrouver dans les cas qui ont été étudiés par le projet KETORC, qui permettent de comprendre que tous ces projets qui sont réalisés dans les labs requièrent des compétences à la fois techniques et comportementales parmi les personnes qui sont
impliqués dans ces projets. Et que ces compétences vont nécessairement enclencher un cycle d'apprentissage au sein des groupes, des collectifs qui sont constitués dans ces projets. Ça va faire questionner à la fois les individus sur leurs propres compétences et ce qu'ils doivent aller chercher ailleurs, et ça va également développer et bousculer un petit peu l'environnement et l'ordre social établi. On constate un petit peu deux phénomènes qui vont à la fois porter un impact positif sur ce cycle d'apprentissage. C'est le fait que les gens qui sont intégrés dans ces projets collaboratifs doivent faire preuve d'une certaine curiosité pour pouvoir aller puiser d'autres connaissances que eux ne maîtrisent pas, donc du coup faire confiance à d'autres personnes pour pouvoir leur apporter ces nouvelles compétences ou connaissances. Accepter également de donner et de recevoir, c'est un échange mutuel qui se crée entre les différentes parties dans cet écosystème. Et à l'inverse, vous avez des mécanismes beaucoup plus néfastes qui peuvent se mettre en place, notamment les problèmes de démotivation et d'absentéisme. Quand les gens sont absents, forcément ils ne peuvent pas ni recevoir ni donner, et du coup ça crée nécessairement de la lenteur dans les processus de création. Et également, quand vous avez des manques de compétences, vous avez des compétences qui ne sont pas inscrites ou présentes dans le Fab Lab, il va falloir mettre en place des mécanismes pour aller chercher ces connaissances ou ces compétences en externe. En fait, on s'aperçoit que sur les projets, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est-à-dire que dans une communauté, c'est toujours les mêmes qui vont donner, qui vont être, et puis à un moment donné, ils vont être un peu épuisés, quoi. Ils vont se dire, mais ouais, bon, ça serait bien qu'il y en ait d'autres. Et ça, c'est un phénomène, c'est un risque sur ce type d'organisation. Donc c'est aussi ça qui a été observé. C'est que en fait, les fondateurs, en général, ils sont de bonne volonté jusqu'à un certain point. Et donc toutes ces organisations-là fonctionnent très bien sur le mode collaboratif, mais il faut trouver des moyens pour qu'il y ait une reconnaissance déjà de ceux qui font, mais aussi qu'il y ait un nombre suffisant de personnes qui soient impliquées et que ça tourne un peu, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors nous, on a imaginé plusieurs choses. On a imaginé une monnaie complémentaire, on a imaginé des systèmes de compensation pour que ceux qui donnent, en fait, qui donnent de leur savoir, qui donnent de leur temps, puissent être reconnus et rétribués.